Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui sur le still thing. Je vais l'écrire parce que je ne suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. C'est un terme anglais qui signifie le passage à l'acte dans un rapport sexuel où on va enlever le préservatif. C'est le monsieur qui enlève cette capote justement sans le consentement de sa partenaire ou de son partenaire. Et là, ça vient montrer à quel point l'autre n'existe pas. Au nom du plaisir personnel, on va enlever ce préservatif qui gêne, hein, mais tant pis, l'autre n'est qu'un objet, en aucun cas il a son mot à dire, et donc du coup on va vouloir être dans le maximum de plaisir au détriment du consentement de l'autre. On peut l'apparenter à un viol, parce qu'en général la personne en face a exigé le préservatif, a dit bon, s'il n'y a pas de préservatif, moi je fais rien, et donc du coup le partenaire va dire oui bon d'accord je mets la capote, et donc au bout d'un moment on en a marre. Et donc voilà, donc pour parler justement de la victime, et de l'énoncer aussi en tant que viol, c'est-à-dire qu'il n'y aurait sûrement pas eu de rapport sexuel en amont si il n'y avait pas eu de préservatif. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir se dire que c'est un viol. On a beaucoup de mal à le conscientiser et à prendre conscience de cette absence de consentement parce qu'on est déjà dans le rapport sexuel. On a déjà dit oui au début de la pénétration et voilà, on est déjà dans quelque chose de l'ordre du consentement, mais en cours de route, la donne change complètement. Puisque l'autre prend une décision qui peut être irréversible, c'est-à-dire vous transmettre tout un tas de maladies, faire en sorte que vous tombiez enceinte. Voilà, tous les éléments qui faisaient que vous étiez en sécurité dans le rapport sexuel, où vous dites bon, il a mis la capote, je risque rien du tout, je peux me laisser aller en confiance. Et après on se rend compte que non. Voilà, et là on est dans la terreur. Qu'est-ce que j'ai attrapé comme maladie? Est-ce que je vais tomber enceinte? Pour qui il me prend? Je ne suis pas un objet. J'avais dit non, sans préservatif. Voilà. Et là, tout s'écroule. Donc je pense qu'il est très important de porter plainte quand vous vivez cet événement parce qu'il n'est pas possible ni entendable que ce soit minimisé. Beaucoup de femmes ne sont pas au courant que cette pratique existe et se retrouvent décontenancées quand ça se passe parce qu'elles n'y sont pas préparées et qu'elles n'en ont jamais entendu parler. Donc oui, donc j'étais d'accord au début, donc c'est pas grave, c'est pas un viol. Et j'en ai parlé très récemment à une jeune femme qui a 23 ou 24 ans et donc qui découvrait le fait que c'était un viol, que c'était donc du coup passible d'une peine d'emprisonnement avec une amende. Voilà, je mettrai tout ça à la fin de ma vidéo. Je pense qu'il est important de pouvoir en parler et de pouvoir prévenir les femmes de ces actions, afin aussi d'être attentif sur ce qui se passe en bas, parce que si monsieur l'enlève, c'est bien que ça s'est fait avec une main. Donc mesdames, soyez vigilantes, et messieurs aussi, parce que ça peut aussi arriver aux personnes qui sont gays, de pouvoir faire attention à ce qui se passe un peu plus au sud pour pouvoir se protéger. C'est vrai que du coup on n'est plus vraiment détendu dans les rapports sexuels quand on connaît peu la personne, et même quand on commence un peu à la connaître, ça peut très bien arriver au bout de 2 ou 3 mois, c'est pas forcément sur le premier rapport sexuel. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi mettre des mots sur ça et de pouvoir aussi amener le sujet, peut-être même au premier rendez-vous, mais tu sais pas ce que... J'ai une amie qui m'a raconté un truc de dingue. Le gars, mais complètement dingue, il a enlevé sa capote sans son consentement quoi. Et voilà. Paf, on a mis les 2 pieds dans le truc et vous dites moi c'est pas possible quoi. Ce genre d'homme, mais moi je porte plainte et voilà, ça se passera pas tranquillement en tout cas cette affaire là. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de prévention au début de la relation, ça vous permettra peut-être d'éviter le pire. Bon, du coup vous ne verrez pas non plus à qui vous avez affaire, ce sera à vous de jauger la stratégie qui vous semblera la plus pertinente. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.